Nous allons aujourd'hui étudier ensemble le Mizmor Nunbet, le psaume 52. Ce Mizmor, ce psaume parle de l'interdit de la médisance, du Lachon Hara. Ce psaume parle d'une histoire très tragique où David Amelech, avec ses hommes, s'était sauvé de Shaoul et ils sont partis dans la terre de Judée. Ils avaient très faim. David Amelech était à la limite de mourir de faim. Et ils sont rentrés dans la ville de Nov, une ville de Kohanim, de prêtres. David Amelech a demandé au Kohen Gadol, Achimelech, il lui a demandé de lui donner à manger, puisqu'il avait très faim. Il ne voulait pas lui dire que Shaoul voulait le tuer. Il a raconté à Achimelech qu'il avait une mission secrète que Shaoul l'a envoyé faire. Et Achimelech lui a fait confiance et lui a donné à manger. Et après, David Amelech a demandé s'il y avait des armes, parce qu'il avait besoin d'armes. On lui a dit qu'il n'y avait que l'épée de Goliath, que normalement on n'utilise pas parce que cette épée s'est retournée contre Goliath. À l'époque, quand quelqu'un a été tué par sa propre épée, on n'utilisait plus. Et David Amelech a demandé qu'on lui donne, on lui a donné. David Amelech ne s'est pas aperçu que était présent quelqu'un qui est très important, un grand ami Chacham, Doeg Adomi. Doeg Adomi a vu toute la scène, mais il n'a rien dit. Quand il est rentré chez Shaoul, un jour Shaoul se sentait mal, et il s'est plaint. Il a dit à tous ses serviteurs, personne ne m'aide à retrouver David, ça veut dire que tout le monde est contre moi, et tout le monde complote contre moi pour David. Shaoul était déjà malade, il était un peu paranoïaque, il pensait que tout le monde était contre lui. À ce moment-là, Doeg lui a raconté l'histoire. Mais il ne lui a pas raconté comme il faut. Il lui a raconté qu'il est venu, David Amelech est venu, il n'a pas raconté qu'il avait très faim, qu'on lui a donné à manger, qu'on s'est occupé de lui, qu'on lui a donné une épée. Shaoul donc était furieux. Et à la suite de ça, Shaoul a ordonné de massacrer toute la ville de Nov, des Kohanim, et c'est Doeg qui les a tués parce que les serviteurs de Shaoul ne voulaient pas tuer des prêtres, ne voulaient pas tuer des Kohanim. Et après cette histoire, David Amelech a écrit ce psaume. L'Amnatseya Maskil et David. Donc c'est un psaume où David Amelech demande Maskil. Il demande qu'on réfléchisse, qu'il y ait de la réflexion. Qu'il y ait de la réflexion sur les conséquences du Lachon Hara, de la médisance. Bevo Doeg Adomi, lorsque Doeg Adomi est venu, Vayaget le Shaoul, il a raconté à Shaoul, Vayomer lui a dit, Ba David el bet Achimelech. David est venu dans la maison d'Achimelech. David n'est jamais venu dans la maison d'Achimelech. David est venu dans la ville pour avoir à manger. Achimelech ne l'a jamais accueilli dans sa maison. Mais il a exagéré pour que Shaoul pense du bien de lui et qu'il pense qu'il l'aide pour attraper David. Ma titalel bera'a gibor. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir des louanges, de te faire des louanges bera'a, en faisant du mal, en déstabilisant les autres? Ha-gibor, toi qui se crois fort et qui est fort en Torah, c'est un grand ami Chacham, Doeg Adomi. Hesed el kolayom, la boîte à Kosh Baruch Hu, elle est toute la journée, on la voit tous les jours. Si je n'avais pas trouvé chez Achimelech à manger, j'aurais trouvé ailleurs. Pourquoi tu as accusé Achimelech? Il n'a rien fait. Havot tachov leshonecha. Ta bouche, ta langue, elle ne pense, elle ne calcule que de l'injustice. Comme un couteau aiguisé qui fait de la fourberie. Ça veut dire que tu utilises ta langue qui peut être utilisée pour la Torah, pour des choses extraordinaires. Tu l'utilises pour faire du mal. Tu l'utilises pour tuer des gens. Avec ça, tu as tué toute la ville de Nov. Ahav tara mitov. Tu préfères la déstabilisation du calme. Tu préfères le mal du bien. Sheker midaber tzedek sela. Tu préfères le mensonge que de dire la vérité, dire la chose juste. Si tu avais dit les choses justement, Shaoul ne serait jamais énervé contre Achimelech. Shaoul aurait très bien compris que quelqu'un qui meurt de faim, on lui donne à manger. Les Kohanim doivent demander à manger, ils ne peuvent pas l'abandonner. Gam ahavta kol divrei bala leshon mirma. Tu aimes toutes les choses qui se disent en silence, qui sont néfastes. Leshon mirma, une langue de fourberie. Gam el itotzra la netzah. Akadosh Baruch Hu te cassera pour toujours.
il va t'enlever toute ta grandeur. Yahtecha visahacha me'oel. Hakadosh Baruch Hu va te casser, il va t'arracher de la tente de la Torah du Beth Midrash. Tu n'auras plus accès au Beth Midrash. Veshereshcha, il va te déraciner, mais Eretz Haïm, de la terre de vie, ça veut dire du Olam Haba, du monde qui advient, c'est là pour toujours. Toi qui es le grand Talmid Chacham, qui aurait mérité d'être au Olam Haba, toi qui aurais mérité l'éternité, tu seras déraciné de tout ça à cause de ton attitude et à cause du Lashon Hara que tu as fait et des crimes que tu as commis. Et de ça résultera un résultat important. Les gens justes verront ça, ils auront peur, ils diront, si déjà Doeg Adomi, qui était un grand Talmid Chacham, que je lui a fait ça, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Attention. Et pour ce renversement qui t'arrivera, ils rigoleront. Ils diront, comment un homme comme ça a pu être comme ça? Comment il y a eu ce renversement? Voici l'homme fort, le grand du Sanhédrin, Doeg Adomi, le Yassim Elohim Maruzo. Il ne met pas Kadosh Baruch Hu comme sa force. Vaïftar Be'ov Rosho, il a compté sur sa richesse. Yaroz Be'havato, il est heureux, il pense qu'il a de la force dans son injustice. Comment il peut être un homme comme ça? Va'ani, Kezaït Ra'ana Bevet Elohim. Moi, dit David Amelech, je suis comme un olivier verdoyant dans la maison d'Akadosh Baruch Hu Bet Midrash. Je continue à étudier la Torah et à trouver des Hidushim. Batarti Bechesed Elohim Olam Va'ed. J'ai compté sur la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui est le juge. Olam Va'ed, jusqu'à la fin des temps, ça veut dire jusqu'à que le monde arrive à son but, à son ya'ad. Odecha le'olam ki asita va'kave shimcha ki tov neged hasidecha. David Amelech remercie Akadosh Baruch Hu pour le passé et espère dans le futur. Je te remercie pour toujours, ki asita, pour tout ce que tu as fait dans le passé. Va'kave, et j'aurai de l'espoir, j'ai de l'espoir en ton nom, parce que je sais, Tov Neged Hasidecha, c'est que le bien, que le but du monde qui est en face, Hasidecha, de ceux qui sont avec toi, qui sont pour ta bonté. Purim Sameach à vous tous, et à bientôt pour le prochain psaume.